Je suis revenu il y a 2 ans par hasard que j'ai fait reportage en Pologne et en fait je suis tombé sur l'usine que je connaissais parfaitement bien, mais maintenant avec des reculs de 25 ans que je vis en France, et cette recul m'a permis à voir autrement cette usine. Pour moi, challenge, c'était revenir à la fois dans mes mémoires que je porte en moi aujourd'hui de mon enfance, et bien sûr à la fois artistiquement présenter ce monde métallurgique qui est là-bas, cette espèce d'énergie qui est enfin du torture des natures presque à sortir le fer ou d'autres matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est des résultats peut-être centaines de clichés qui ont été sélectionnés, de peut-être 1000 ou 1500 clichés que j'ai fait. Évidemment, c'est un petit extrait de ce travail. Le choix a été fait à la fois que ce soit comme nature morte, à la fois comme un paysage très calme finalement. Cette énergie, je ne souhaite pas du tout que ce soit ni négatif comme la pollution de la planète, ou c'est pas du tout cette regard-là, c'est plutôt là, chercher la beauté de cette monstrueuse usine. Mes images, qu'elles ont été traitées de manière un peu particulière parce que pour trouver l'ambiance, j'ai utilisé l'infrarouge, le filtre, qui me permet de récupérer la lumière des spectres un peu différentes. Et je crois que bon, après pas mal d'essais, je suis arrivé à peu près être satisfait à présenter ce lieu. C'est un endroit, c'est le monde complètement fermé que pour les gens ordinaires, enfin même celui-ci qui habite à côté, les gens n'ont pas d'accès. Donc c'est un peu le château qu'on imagine qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a pas facilement accès. Donc pour moi, c'était aussi la façon de découvrir, et on aura peut-être dans 10-15 ans, il n'y aura plus des usines cette taille en Europe. Donc pour moi, c'est aussi sauvegarder, et très important pour un photographe, et sauvegarder le patrimoine. Mon but, c'était pas montrer l'homme au travail, ou l'homme, comment il travaille, etc. C'était beaucoup plus, je voudrais ramener magie. Magie déjà des paysages qui sont, l'homme est présent déjà dans sa construction qui existe, et je voudrais garder cette magie, cet imaginaire qu'on est un peu perdu, dans quel temps on y est, est-ce qu'on est il y a 100 ans, aujourd'hui, hier, etc. Donc si je présente dans cette exposition 2 portraits seulement, ces portraits, c'est des portraits dans la j'appelle ça scaphandre. On ne sait pas si c'est un cosmonaute qui va monter sur la Lune, est-ce que c'est quelqu'un qui va descendre dans la mer. Dans chaque photo presque, vous pouvez voir, il y a la fumée, le cheminée qui fume, il y a de l'énergie qui passe, donc pour ça c'est la ville. En fait, c'est la ville parce que les gens passent leur vie pratiquement comme s'ils habitaient dedans. Plutôt, j'ai travaillé aussi dans les soirs ou les matins où la lumière était très éteinte, mais c'était aussi cette vouloir de sélectionner, de rester bien précis dans les sujets, ce que je souhaitais, dans mes souvenirs que j'avais. Les formats dans cette exposition qui est 1 mètre x 70 cm, j'ai trouvé un équilibre de celui-ci des spectateurs qui va avoir l'usine, enfin l'image devant lui, qu'il a une certaine distance de 2-3 mètres. Je souhaitais qu'il rentre bien dans la réalité ou dans le rêve qu'il arrive, rentrer bien dans la représentation, ce que je veux lui donner. Donc je crois arriver dans ce format à peu près qu'on a cette approche qu'on sent bien les paysages sans être trop agressé. Je pense en France, l'usine de telle taille n'existe pas, cette architecture n'existe pas, donc ça va être une redécouverte, quelque chose qui a disparu. Redécouverte l'architecture industrielle et tout ce monde industriel, à la fois redécouverte, et aussi
peut-être découvrir la façon comment on peut présenter ces paysages. Et c'est pour moi aussi rester dans le public alsacien, ramener quelque chose de nouveau, représenter quelque chose ou ramener à une culture différente, que ça soit enrichissant pour notre région et Colmar.